Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Donc, la dernière fois, nous avions vu la détermination provisoire des diamètres dans les réseaux ramifiés et comme promis, aujourd'hui, nous allons voir la détermination des diamètres dans les réseaux maillés, Inch'Allah. Alors, dans un réseau maillé, c'est assez compliqué. Pourquoi? Parce que le sens de circulation de l'eau dans une canalisation, il ne peut pas être déterminé avec exactitude du premier coup. On ne peut pas. Donc, la répartition des débits dans les canalisations pour assurer une circulation normale, elle demande à avoir une égalité des pressions au point de rencontre des deux courants. Alors, parmi les méthodes utilisées, on a celle de ce qu'on appelle la méthode de Hardy-Cross. On l'a appelée, on l'a surnommée la méthode d'égalité des charges. Elle permet, par ajustement successif, d'obtenir le débit exact qui circule dans chaque conduite d'un réseau maillé. Et elle permet aussi de connaître le sens de la circulation dans cette conduite. Alors, c'est cette méthode qui a été simplifiée par plusieurs hydrauliciens. C'est donc cette méthode que l'on va voir et essayer d'étudier aujourd'hui. Donc les bases de cette méthode sont les principes mêmes qui régissent l'écoulement permanent d'un liquide. Donc on a d'abord l'équation de continuité, on a l'équation de perte de charge. Donc ces principes ressortent des lois de Kirchhoff qui sont appliquées à l'hydraulique et dont je vais vous citer les énoncés. Mais avant de vous citer les énoncés, je vais d'abord vous montrer cette méthode les lois de Kirchhoff. Donc, voici une figure. Regardez-la bien, s'il vous plaît. Je vous la laisse assez longtemps parce que vous allez pouvoir la revoir chez vous aussi longtemps que cela demandera, de manière à comprendre le sens des courants. Alors, ces lois de Kirchhoff, elles sont appliquées à l'hydraulique. Et la première loi de Kirchhoff, c'est l'équation de conduite. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette équation de conduite? Elle dit que la somme des débits qui aboutissent à un nœud est égale à la somme des débits qui s'en éloignent. Et la deuxième loi de Kirchhoff, c'est l'équation de perte des charges. Donc, la somme des pertes de charges, elle est nulle le long du périmètre d'une maille de réseau. La valeur absolue des pertes de charge, elle est affectée du signe choisi pour les débits. Donc, si vous considérez comme positif le sens des aiguilles d'une montre,
si vous le considérez comme positif. Sur la figure que nous venons de voir, c'est-à-dire la figure d'Yelt Kirchhoff, donc sur cette figure, c'est la figure numéro 4, nous avons, je vais vous la remontrer une autre fois, nous avons le nœud B qui est égal à bon, je m'excuse. Donc, le nœud B, égale Q5 égale Q1 plus Q2. Q5 égale Q1 plus Q2 pour le nœud B. Et vous avez pour la maille BDEC maille BDEC, c'est dans la figure numéro 4. Donc, maille BDEC, vous avez J5. Plus J6. Moins J4. Moins J3. Moins J2 égale 0. Voilà. Vous avez J5 plus J6 moins J4 moins J3 moins J2 égale 0. Ça, c'est pour la maille BDEC. Donc, à partir de là, il est possible de résoudre le problème en écrivant pour
pour chaque nœud les équations qui expriment les deux lois de Kirchhoff. Elles sont donc simultanément vérifiées. Alors, la première série d'équations serait du premier degré. C'est les équations de continuité. Et la deuxième série, ce sont les conditions à remplir par les pertes de charge des débits. Alors, cette seconde série serait du deuxième degré. Donc, tout cela, je vais vous remontrer encore une fois la figure. Notez-la bien, s'il vous plaît, parce que dans la prochaine leçon, je vous promets de vous faire un exercice en le résolvant pour que vous puissiez bien comprendre ce système les écoulements. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à la prochaine fois, Inch'Allah. Portez-vous bien. Salam alaikum wa rahmatullah.